Le sud, son soleil, ses montagnes, ses plages et ses décharges sauvages. Elles s'accumulent dans les Alpes-Maritimes, le Var et les Bouches-du-Rhône. C'est notamment le cas ici, sur le plateau de l'Arbois, à quelques pas de la gare TGV d'Aix-en-Provence, où plus de 200 000 mètres cubes de déchets ont été versés illégalement sur ce terrain d'une cinquantaine d'hectares irrémédiablement défigurés. Les décharges sauvages, fléau de la région PACA, une enquête de Julie Druot, Paul Guillanvar et Gaëtan Tringam. Donc là, c'était un projet normalement de zone commerciale et artisanale. Et en fait, pendant 2 mois, voilà ce qu'ils ont fait. D'accord. Là, c'est un côté. David Varonne constate l'ampleur du phénomène avec un goût amer. Depuis des mois, le maire d'Andon, dans les Alpes-Maritimes, se bat contre les dépôts illégaux de déchets en pleine nature. Son dernier combat le mène sur la route de Serranon, où au milieu du parc naturel régional, des produits issus du BTP ont été entassés sur près de 2 hectares. En apparence, quand on regarde largement, on voit de la terre. Mais quand on regarde de plus près, on voit apparaître du goudron, on voit apparaître du béton, on voit apparaître plein de choses. Peut-être que si on regarde de plus près, je suis sûr, là je vois je ne sais même pas si c'est pas de la tuile. Ouais, là il y a fait de la brique. Donc là il y a de la brique. Donc c'est voilà. Je suis sûr que là on n'a pas le temps, mais si on fait le tour des tables, peut-être qu'on va trouver des tuyaux, peut-être qu'on va trouver du plomb, peut-être qu'on va trouver, je sais pas. Ça, c'est pas de la roche naturelle, hein. Dans sa lutte contre les dépôts sauvages, il est en relation avec les gendarmes de l'OCLAESP, l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique. Et ce qui pose le plus de problèmes, c'est que les entreprises obtiennent des marchés publics sans contrôle de ce qu'ils font des matériaux derrière, quoi. C'est-à-dire ils l'obtiennent, pour être le moins de 10 ans, ils baissent le prix de la mise en décharge, et au final, les décharges, c'est les vallons, quoi. Donc ça ne peut plus continuer comme ça, hein. En l'absence de flagrant délit, les autorités ne peuvent rien faire contre ces hors-la-loi. L'organisation et le coût du nettoyage reviennent alors aux frais des municipalités. Et ça, pour nous, petites communes du Haut-Pays, c'est compliqué, parce que si demain il faut tout enlever, tout trier, tout contrôler, et qu'il faut envoyer dans des zones, dans des lieux, dans des décharges, on va dire autorisées, avec un tri obligatoire, ça coûte une fortune, quoi. C'est la ruine des petites communes. Direction Val-de-Roure à présent, où surgit un autre problème de ces dépôts, les répercussions sur l'environnement. Une déchetterie qui est gérée par le SMED, qui est sur la commune de Val-de-Roure. Et en fait, en haut de la déchetterie, il y a eu des charrois de camions qui ont déversé des tonnes de matériaux, hein, dans un vallon. Et le vallon, en fait, il est au-dessus des sources de l'Artubie. Il y a du boulot. On va aller dans le vif du sujet. Ça a été vidé régulièrement, sans autorisation. Et là, en fait, dessous, vous avez l'Artubie. Des tonnes de déchets déversés sans scrupule à 2 pas de la déchetterie communale. L'affaire prend alors des allures de scandale sanitaire, car l'Artubie est la source en eau d'un bassin de population de 2 millions d'habitants entre Marseille et Toulon. Et là, à l'origine, c'est un vallon, quoi. Et le vallon, il a été comblé, en partie. Et voilà, on est à ça, au-dessus du vallon naturel. Ça a été aplati, ça a été vidé des camions. Si la nature a peu à peu repris ses droits dans le vallon, les conséquences sur les sols et les nappes phréatiques sont encore à déterminer. Serranon, Val-de-Roure, des cas parmi tant d'autres. Plus d'une centaine de dépôts illégaux fleurissent dans la région et touchent aussi bien les domaines publics que privés. L'association France Nature Environnement mène un long combat pour tous les recenser. Oui, Catherine, c'est Janine. Nous arrivons, hein, d'ici 10 minutes, nous devrions être là. Janine Blondel, 83 ans, est en charge de ces dossiers pour l'association. Elle nous amène chez Catherine Bonino, une victime de ce fléau. Combien il y avait 4 Je crois qu'il y avait 4 mètres, il me semble. 4 mètres, oui, quelque chose Ouais. comme ça. Je crois que l'huissier avait fait ce constat Oui. à peu près. Ouais. Voilà, je dois avoir les photos ici.
En 2018, cette assistante maternelle a besoin de terre pour mettre aux normes sa fosse septique. Ne pouvant s'offrir les services d'un professionnel, elle répond à une annonce sur Internet. Et là, j'ai vu un terrassier qui présentait super bien et il habite derrière chez moi, juste là à côté là. Donc je lui ai fait une entière confiance. Et le type, au lieu d'arriver avec 3 camions, il m'en a déposé 25. J'ai demandé des explications au terrassier. Alors le terrassier m'a donné 3 rapports de chantier intitulés Gestion des terres polluées. J'ai dit attendez, moi j'ai pas fait bac plus 40, mais quand il y a un doute, il y a marqué gestion des terres ou barre de fraction ou polluées. Or là en fait c'était gestion des terres polluées. Donc j'ai dit bon écoutez on va éclaircir parce que moi je reçois des enfants quand même chez moi. Imaginez aujourd'hui un gamin avec un lymphome. Présence de zinc 40 fois supérieure à la norme, taux de cadmium 4 fois au-dessus. Les 1500 tonnes de terre qu'elle a reçues sont polluées. C'est pas de la naïveté, c'est un accord qu'on a passé entre 2 personnes adultes. Moi, j'avais besoin de combler mes failles et un terrassier pouvait avoir de la terre en trop liée à un terrassement et s'en débarrasser. Chacun trouvait son compte. Dans ma tête, c'était aussi simple que ça. Qui va m'acheter une maison avec de la terre polluée? Vous? Non. Vous allez dire oh non. Après inspection de l'ARS, elle a interdiction de faire pousser des légumes et de manger les œufs de ses poules. Pire encore, à force de vivre dans cet environnement pollué, Catherine Bonino a contracté un cancer. Vous avez dans ce dossier tout ce qu'on a mis en place en essayant de trouver des accords, des machins, des trucs, des résultats de procédure. Et la lenteur, c'est pour vous montrer la lenteur de la justice avec un dossier de pollution. C'est-à-dire que, et ça c'est mon dossier santé, c'est-à-dire qu'un lymphome folliculaire, vous ne devez pas vivre dans un environnement pollué. Et moi, ça fait 3 ans que je vis dans un environnement pollué. Donc là, vous avez lymphome malin folliculaire à cellule B. Les procédures judiciaires lui ont déjà coûté 25 000 € et sont encore en cours. Nous partons à présent à Aix-en-Provence, sous-préfecture des Bouches-du-Rhône. Dans la périphérie de la Florence provençale, ville aux 1000 fontaines, se cache pourtant la plus grande décharge sauvage de France. Sur le plateau de l'Arbois, réserve naturelle classée Natura 2000, les déchets sont éparpillés sur 55 hectares. C'est alors que Jean-Denis Manassero, en charge de l'entretien d'une partie du terrain, subit devant nous les répercussions de ces dépôts illégaux. Fatigué, dépité, mais pas résigné, les décharges sauvages font partie de son quotidien. Mais oui, tous les jours, j'ai droit à quelque chose, du grillage, des pneus. Là, j'ai regardé qu'il y avait un extincteur qu'il fallait que j'évite pour pas qu'il casse. Ça explose là? L'extincteur, c'est pas trop grave, mais après, ça fait des projections dans le tracteur aussi. Enfin, voilà, il y a plein de petites conneries comme ça. 70 € de perdu à chaque fois. On perd du temps, etc. On essaye de compenser. Les clients, on a un devis à tenir. Un devis qui est chiffré, si on prend plus de temps que ce qu'on a chiffré, ben c'est pour notre poche, quoi. On a tout perdu, on perd. Pendant 6 ans, 400 000 tonnes de déchets ont été accumulés dans cet espace protégé. Après une longue attente et de nombreuses réclamations de collectifs, de citoyens et d'élus, le nettoyage du plateau de l'Arbois a commencé en octobre dernier. Bon, donc aujourd'hui, donc là on avait constaté qu'on avait quand même pas mal. Tu vois, ce tas-là, on avait constaté qu'on avait pas mal de bois. Ça, c'est du bois B. Julien Bertrand est le dirigeant de la société à la tête de ce chantier pharaonique. Mandatée par la mairie d'Aix-en-Provence, c'est elle qui trie et nettoie les parties communales de la décharge. Je peux les récupérer. Par contre, tu as la fraction gravat à bien isoler, qui sera après de toute façon valorisée après sur le site de Gardanne. Dans le cadre des reconnaissances, il a fallu reconnaître, puisqu'il a fallu estimer les volumes. On avait des bateaux, mais quand je vous dis des bateaux de 10 mètres qui étaient posés en plein milieu de l'Arbois. Vous savez, comme si une vague était passée et avait laissé un lot de déchets sur son passage. Un véritable tsunami de déchets issu à 70% de chantiers, dont le nettoyage se fait progressivement en raison de matériaux potentiellement dangereux sur le site. C'est-à-dire que maintenant, la zone est complètement dépolluée. Là. D'ailleurs, vous le voyez, les zones où il y avait les déchets, tout a été raclé, tout a été nettoyé. Et il ne reste plus que les déchets amiantés qui seront collectés à la fin de cette opération, puisque comme ça, on regroupe l'ensemble du volume amianté. Le nettoyage est une chose, mais les équipes en charge, sous la houlette de Mathieu Juge, le responsable d'exploitation, tentent d'agir à leur niveau pour empêcher que les dépôts sauvages persistent.
Et donc pour éviter de nouvelles intrusions, on a créé des tranchées pour éviter que les camions ou les gens clés à remorque puissent accéder de nouveau à cette parcelle-là. Le terrain, donc la Méridex s'arrête au piquet orange là-bas qu'on peut voir. Et nous sommes intervenus il y a de ça à peu près un mois, donc sur la partie de droite. Donc là vous voyez la densité de matériaux qu'on peut voir en bord de chemin là, c'est à peu près la même densité qu'on avait sur le terrain qu'on vient de nettoyer, quoi. Donc il y a très peu d'espace pour la végétation et un maximum de déchets. Je pense que c'est exactement ça, le déchet attire le déchet, les gens disent bah c'est bon, c'est facile d'accès, pourquoi pas moi, et voilà. Au loin, nous apercevons un homme en pleine fouille. Nous partons à sa rencontre. Vous récupérez quoi? Je récupère là par exemple, quand vous venez, j'étais en train de récupérer ça. C'est des trucs de vieilles persiennes qu'on ne retrouve plus, qui peuvent intéresser des gens qui cherchent. Bon, des fois, je me suis jamais enrichi, mais je trouve des bricoles. Après, je les revends, quoi. C'est mon petit business à moi, c'est mon plaisir. Hein. Un commerce prolifique qui lui rapporte une centaine d'euros par mois, bien loin des dizaines de milliers économisés par les grandes entreprises lorsqu'elles jettent leurs déchets en pleine nature. Chaque année, 80 000 tonnes de déchets sont jetées dans la nature partout en France. À titre de comparaison, la société d'exploitation de carrière traite sur la même période 2 millions de tonnes de déchets en décharge officielle pour les seules Alpes-Maritimes. Et ces matériaux issus de constructions industrielles peuvent désormais être tracés. Une solution contre les décharges sauvages pour Mathieu Paulet, ingénieur matériaux au sein de cette filiale d'Eurovia. On se doit de tenir un registre des déchets. Tous les déchets issus du tri vont être listés, amenés dans des filières spécialisées. Donc on a des bordereaux de remise de déchets. Donc on sait exactement où ils vont être, où est-ce qu'ils vont être évacués, comment ils vont être évacués. Ça c'est tenu et on a totalement tracé nos déchets sortants. Un système qui permet de lutter contre une concurrence déloyale, car certaines entreprises peuvent diviser par 2 leurs coûts de production en faisant des économies sur la mise en décharge. C'est certain que c'est plus cher que d'aller jeter ça dans un vallon de manière totalement illégale et sauvage, mais c'est le prix de la légalité. Selon la loi, particuliers ou entreprises sont responsables de leurs déchets, même s'ils sont pris en charge par un tiers. En finissant dans la nature, le prix des décharges se répercute sur les collectivités. Sur le plateau de l'Arbois, les 8 semaines de travaux de dépollution ont déjà coûté 1,5 million d'euros. La facture finale pourrait quant à elle s'élever à plus de 10 millions d'euros aux frais du contribuable.